Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un capteur qui mesure donc des distances à ultrasons. Il est extrêmement connu, il s'appelle HC SR04. Alors HC pour High Conductance et SR sans doute pour sonar, et puis 0,4 parce que soi-disant il mesure 0,4 mètres, jusqu'à 4 mètres de distance. Bon, il mesure en réalité, je pense qu'il fait beaucoup moins. Il peut mesurer, je pense, qu'à 2 mètres, mais son usage est plutôt réservé on va dire, entre quelques centimètres et puis jusqu'à 1 mètre, peut-être 1 mètre 50. Voilà, faut rester raisonnable sur ce genre d'appareil. Surtout que la précision du pointeur est difficile puisque vous n'avez pas d'indication où vous visez vraiment. Donc c'est pas évident. Vous avez deux versions. La plus connue c'est celle-là avec T pour transmetteur, R pour receiver. Ici c'est la version Groove. Alors la différence c'est quoi? C'est que les deux signaux au milieu ici, trigger et echo, sont réunis sur un seul truc qui s'appelle SIG. Bon, ce qui veut dire que d'un point de vue programmation, il faut penser à se dire, ben, je le mets en entrée et après je le mets en sortie pour récupérer l'information qui m'intéresse. C'est ça qu'il va falloir faire. Donc moi je l'ai mis dans une classe directement et vous verrez, bon, il est compatible les deux. Vous avez une troisième version que moi j'utilise aussi qui est très sympa, c'est celle-là, voilà, qui est un petit peu différente mais marche pareil. Le principe de fonctionnement, vous le trouvez dans toutes les documentations, et peut-être pas besoin de moi. Il faut envoyer une impulsion de 10 microsecondes, ça se fait tout seul, hein, vous n'avez rien à faire, et puis il faut juste mesurer ça. Et c'est là qu'intervient un petit peu mon cours. Comment on fait pour mesurer quelque chose à la microseconde près, sachant que MicroPython est très lent, hein. N'oubliez pas, si vous voulez faire quelque chose à la microseconde près, vous rêvez, hein, ça ne marche pas, hein. Alors la seule solution pour faire ça, c'est utiliser heureusement une fonction qui existe toute faite, qui s'appelle time. Dans machine, il y a une fonction qui s'appelle time plus US. Et celle-ci, elle marche. Donc elle est hardware, hein, derrière, hein. Donc vous donnez la broche sur laquelle vous êtes. Vous précisez le pulse level si vous voulez repérer un 1 ou un 0, et puis vous donnez un timeout au bout du moment lequel c'est fini le signal. C'est ça qui m'intéressait dans cette vidéo, hein. Donc vous donnez, ça vient du module machine. Et ça vous renvoie directement une valeur. Et c'est très précis, j'ai fait des mesures avec un analyseur de spectre, de signaux, pardon, et puis ça donne effectivement ça, hein, ça donne la bonne valeur. Alors parfois à 0,5 microsecondes près, bon, c'est pas très grave, je vous le dis, puisque la précision du système étant donnée pas très efficace. Ensuite, petite chose, ça vous renvoie aussi -1 si par exemple vous avez atteint un timeout. C'est-à-dire que s'il ne reçoit pas d'écho, il dit -1. Voilà. Mesurons ce 10 microsecondes. Comment on va générer ça? On se dit, il suffit de mettre à 1, attendre 10 microsecondes et remettre à 0. Et là aussi, mon cours, j'interviens là-dessus. J'ai fait ça avec un analyseur de signaux. Le voilà, mon signal. Donc, vous regardez, quand je fais 0,1, instantanément, et bien regardez, on obtient non pas instantané, mais 7 microsecondes. Vous voyez que Python est relativement lent. Si maintenant je rajoute une microseconde, on se dit, bah oui, j'ai rajouté une microseconde, donc 7, je passe à 8. Bah non, regardez, je passe à 13. Ah, c'est assez dur, hein. C'est-à-dire que l'instruction, même si j'avais mis le slip 0, bon, ça marche pas, mais prenez déjà 6 microsecondes, et après, il faut encore rajouter 5 microsecondes, puis après, il faut rajouter une microseconde pour avoir le temps réel. Donc, vous voyez, on est déjà à 13. Par contre, si j'en rajoute 5, alors effectivement, au total, j'aurais rajouté 4 de plus par rapport à ici, je suis bien passé à 17. Et ainsi de suite. Après, c'est bon. Hein, un petit détail près, peut-être, mais voilà, à la virgule près, mais c'est bon. Le seul problème, c'est le début. Donc, sachez qu'on n'est pas à une microseconde près du tout. D'accord? Quand je fais ça, j'ai presque obtenu le signal qu'il faut. En mettant une microseconde, j'obtiens déjà le signal qu'il faut. Donc, dans mon programme, j'ai quand même mis 10 hein, pour respecter l'histoire, parce qu'en fait, c'est supérieur à 10 microsecondes. Hein. Donc, je ne me suis pas embêté, mais j'ai mis 10, ça fera 23 microsecondes, mais tant pis, on s'en fiche. Au niveau du programme, donc j'ai fait une classe ici. Hein, c'est un fichier qui s'appelle hcsr04.py, que vous allez mettre sur votre carte. Que ce soit celle-ci ou que ce soit le SP32, c'est pareil, hein. Et après, vous avez votre programme principal qui sera ici. Donc la classe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle définit les entrées-sorties, les broches, et après, elle se débrouille toute seule. Et elle va mesurer donc le temps, hein, le time pulse, le voilà, hein, time pulse, puisqu'on a importé machine time pulse, le voilà, machine time pulse, voilà, et j'ai mis le temps. D'accord? Je mets le signal. Alors le signal, parce que chez moi, ça va toujours s'appeler signal, hein, 0. J'ai mis un timeout de 23 000 parce que ça correspond au temps que le signal met en microsecondes, hein, pour parcourir maximum 4 mètres. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, voilà. Ensuite, la distance, j'ai divisé par 2 millions. Alors, pourquoi? Regardez ici, la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Ça fait 340 000 mm par seconde, donc par 1 million de microsecondes. Ça, c'est un aller-retour. Donc, du coup, la distance réelle, la distance qu'on va mesurer par l'objet, c'est la distance t qu'on va mesurer, divisé par 2. Alors, le double slash là, double slash là, ça signifie division entière. D'accord? Donc, vous aurez un chiffre entier.
Et donc finalement, ça fait 340 000, c'est produit en 3, hein, 340 000 fois t divisé par 2, divisé par 1 million. Donc ça fait bien 340 000 fois t divisé par 2 fois 1 million. Voilà, et vous avez bien la distance. La distance que je retourne, voilà. J'ai fait aussi une fonction qui mesure 10 mesures. Vous donnez une valeur, pardon, je sais pas, je vais faire 10 mesures et vous renvoie la moyenne des 10 mesures. Bon, c'est toujours en millimètres, hein, d'accord, parce que le centimètre, je vous l'ai dit, ça sert à rien, vu que c'est plus précis que le centimètre. En même temps, c'est pas vraiment le millimètre non plus, mais bon, c'est quand même plus sympa d'avoir une mesure sur le millimètre et vous rendre compte aussi que finalement, bon, c'est pas super précis. Voilà ce que ça donne au niveau des signaux. J'envoie et puis je récupère un signal ici. Hein. Ça, c'est mon analyseur logique qui me donne ça. Hein. Ok. J'ai fait aussi ici, vous voyez, la création. C'est une classe hein, ici. Hein. Donc moi, je crée, j'importe mon fichier. Le voilà. Le voilà encore une fois. J'importe, je crée un objet à partir de cette classe-là, HTSR04 à HT04. Et là, je lui donne qu'est-ce qu'il veut. Ben, il veut la broche du trigger et la broche de l'écho. Ben, j'ai mis 18-19 parce que là, j'étais sur un ESP32. Et puis là, j'ai mis 2.2 parce que c'était un capteur groove. D'accord. Donc, j'ai mis sur la même broche. D'accord. Puisqu'on l'a dit, la broche du trigger et la broche de l'écho égale la broche du signal pour le groove. Okay, voilà. Et après, il me renvoie. Là, j'ai créé une fonction. Je l'ai mis en commentaire hein, ici, avec 10. Parce que là, je vais faire une moyenne de 10 mesures. Bon, finalement, même une moyenne de 10 mesures, ça prend du temps, mais ça ne change pas beaucoup la précision. Donc, au final, je ne suis pas sûr que c'est très utile. Mais voilà, je l'ai fait. On a créé des objets. Hein. On est dans la création d'objets. Donc, on est vraiment dans la programmation orientée objet. D'accord. Donc, j'ai deux objets ici que j'ai créés. Donc, deux capteurs hein, que je peux utiliser. Et donc, ce qui est important au départ, c'est comprendre, c'est qu'on fait du SysML. Hein. On commence par ça, en général. On arrive, on dit, bah, il me faut 2 ou 3 ou 4 capteurs. Donc, finalement, c'est des blocs, définition de blocs. Ensuite, j'ai les blocs internes, comment ça va se construire tout ça. Et enfin, j'ai une diagramme de séquence, comment je vais parler à chacun des capteurs. D'accord. À quel moment. Voilà. Voilà, j'ai fini. J'ai mis sur le GitHub, vous trouverez sous mon nom, hein, Christian Ducrot, vous trouverez directement le capteur HTSR04. Et puis, vous récupérez les deux programmes qui sont donnés ici. Voilà, j'ai fini cette petite présentation.